Calvino Nlokon est un artiste musicien camerounais qui est né à l'extrême nord du Cameroun, plus principalement à Yagua, mais originaire de l'extrême sud du Cameroun, la vallée du Thème. Lokon, la tête du revenant. C'est mon nom qui m'a donné ce sobriquet quand je venais au monde. J'ai commencé la musique dans le ventre de ma mère. Donc je suis né déjà musicien parce que 4-5 ans déjà j'ai commencé à jouer au balafon, tam-tam, tambour. À 8 ans, j'étais déjà soliste de la chorale de mon village, Moufoume Sakak, à l'église. J'avais des problèmes, beaucoup de difficultés à l'école parce que j'avais des problèmes ophtalmologiques comme tout albinos. On ne voit pas loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assied à côté du tableau. Et là, les élèves t'insultent. J'arrivais même pas à copier les cours. On me chassait au tableau. C'était très compliqué. Alors je me suis dit, je connais de grands musiciens, des stars, comme Stevie Wonder, comme André Maritala, qui sont des aveugles, qui font de la musique. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas me lancer dans la musique puisque j'arrive pas à faire l'école à cause des problèmes de vue. C'est comme ça donc que j'ai commencé sérieusement. Malgré les efforts du gouvernement, le paysan souffre toujours autant à cause des citoyens. Là, nous sommes en 86. On entre au studio multipiste de la radio, de la CTV. À l'époque, c'était Cameroun Télévision. Il y avait un studio là à la radio. C'était d'ailleurs le seul studio de Yaoundé, cette époque-là. Il fallait faire un dossier pour entrer en studio. On écrivait au ministre de l'Information. Ah oui, on écrivait et mon dossier a fait 1 an avant d'aboutir. 1 an avant d'aboutir. C'est comme ça que j'entre en studio en 86. Et en fin 86, j'ai fait une partie au Cameroun, à Yaoundé, accompagné par l'Orchestre national. Et je me suis envolé pour la France pour finaliser l'album au studio Transat à Paris. Il y avait les Moni Billet, tous les autres là qui enregistraient dans ce studio. Une tablam, le paysan, celui qui vit au village et autres. Je n'aime pas dire le villageois, non. Un tablam, j'arrive au village, c'était la saison cacaoyère. Pendant la saison cacaoyère, les gens vendaient le cacao à partir d'octobre. Et malheureusement, les rentrées scolaires, c'était en début septembre. C'était un peu compliqué pour le paysan d'inscrire son enfant au lycée parce qu'il n'avait pas d'argent. Les lycées qui étaient censés aider des gens qui n'avaient pas d'argent, comme eux, c'est plutôt l'homme fonctionnaire, bien les bons salariés qui inscrivaient leurs enfants dans les lycées. Maintenant, c'est le paysan qui devait inscrire son enfant dans les écoles privées, dans les collèges privés. Et c'était la difficulté pour le paysan. Et j'ai donc dit, le paysan est malheureux, alors que c'est lui, l'autosuffisance alimentaire qu'on a dans les villes, c'est le paysan, et tout, et il est très utile à la nation. Donc c'est pas bien qu'on laisse le paysan derrière, qu'on pense à lui. Et l'autre, c'est la danse de chez nous, c'est une grande danse qu'on retrouve même au Gabon, en Guinée équatoriale et au sud Cameroun. Donc on a surnommé cet arbre, un grand arbre. On a surnommé cette danse Elon. Parce que cet arbre est un arbre très mystique et qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de vertus thérapeutiques et autres. Elon, je demande aux jeunes de rentrer à la source, de ne pas perdre notre culture, d'aimer les danses traditionnelles de chez nous, de les promouvoir. Comme je le disais tantôt,
Quand je traverse la frontière, aller de l'autre côté, les gens aiment leur culture, les enfants aiment leur culture. Mais nous, ici, on ne voulait pas danser les danses de chez nous. On ne dansait que du kwacha-kwacha, les danses congolaises. J'ai connu beaucoup de difficultés dans mon album. D'abord à cause des problèmes de peau. Parce que quand je dis que mon premier album a été enregistré à la radio multipiste de la CTV, mais ça n'a pas été facile que mon dossier aboutisse. Mon dossier a fait 1 an. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bureaux en voulant suivre le dossier. Tu arrives dans un bureau, on te dit que c'est dans tel. Tu veux entrer dans le bureau, on te chasse parce que tu es albinos. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à maintenant, près de 38 ans de carrière, je n'ai jamais eu un producteur. Je me suis débrouillé moi-même avec l'aide de la famille et des amis à produire mes chansons. Parce que quand il y avait un producteur quelque part, quand il y avait un producteur, c'est pas pourquoi moi on me refoulait, on acceptait les autres. Donc c'est ce qui m'a amené même d'ailleurs à penser à créer une association d'albinos, parce qu'il fallait qu'on dise que nous sommes des hommes comme tout le monde. Donc ce que ça m'a donné, j'ai eu beaucoup de difficultés. La musique m'a aussi tout donné. J'ai des enfants, je me suis marié, ainsi de suite. Donc bien que j'ai eu beaucoup de difficultés, parce qu'après le deuxième album, Elon, Mtabalam, le paysan, j'ai été victime d'un empoisonnement. J'ai fait 6 ans de rupture avec la musique pour me soigner. Tribalisme, chose diabolique. Faut faire attention à toute élection. Programme séparatiste, faut faire attention. Discours sécessionniste, faut faire attention. Le Cameroun, c'est le continent. Plus de 250 ethnies. On a trouvé nos grands-parents qui ont dit que nous sommes un seul Cameroun, indivisible. On est obligé de vivre ensemble. Donc on n'a plus besoin de faire le tribalisme. On doit plutôt promouvoir, comment dire ça, ceux qui valent, ceux qui savent faire quelque chose. Parce que nous on vit ensemble, hein. Dans les sous-quartiers là, c'est pas le Bamileke qui est à côté de moi. Mon enfant tombe malade dans la nuit, il a le taxi. C'est chez lui qui va toquer sur la porte, hein, et c'est lui qui va m'amener à l'hôpital. Hein? Et c'est pas même mon propre frère qui est député, je sais pas, au maire ou quoi là, à cette heure-là, je peux pas entrer chez lui. Donc, on vit ensemble dans les quartiers. Mais il y a souvent un problème qui arrive, c'est que pendant les élections, on parle, il y a toujours tout le tribalisme là. Tel, il est de ma région, tel. Alors qu'on vit ensemble au quotidien. Il y a la Woussa, le Bassa, le Sawa, le Beti, on est ensemble dans les quartiers. Il n'y a pas de tribalisme. Ça, c'est la vérité. Mais c'est pas à un certain moment, d'où sort le tribalisme, par exemple, quand il y a les élections, ou bien pour recruter, bien pour faire ceci ou cela. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre ces fléaux. Et ce fléau n'est pas qu'au Cameroun, c'est partout dans l'Afrique subsaharienne. Partout tu vas aller en Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, partout, Congo, tu as toujours cette histoire de tribalisme. Et il faut aussi voir comment les Blancs vivent. Regardez les États-Unis. Barack Obama est devenu président des États-Unis. Est-ce qu'il est d'origine américaine? Non. Il faut qu'on sache qu'on est obligé de vivre ensemble et de continuer. On voudrait que le Cameroun soit une grande nation. Abat le tribalisme, abat la division. Nous sommes des enfants du même pays. Abat le tribalisme, abat la division. Nous sommes des enfants. Il ne faut pas se presser à sortir des albums. Il faut d'abord apprendre. Nous, on est d'abord partis à l'école, pas forcément l'école de la musique. Il y a d'autres qui étudient même dans les cabarets à bien chanter, d'autres à la chorale. Il faut d'abord apprendre avant de chanter. La technologie a fait qu'ils ont déjà des ordinateurs, ils ont déjà un matériel qui permet que même si tu chantes mal, on redresse la voix et tout. Mais quand on va te demander de chanter en public, tu ne pourras pas chanter. Donc vraiment, de grâce, apprenez d'abord le métier. Apprenez à mouiller le maillot pour apprendre. C'est comme ça que vous deviendrez de vrais stars. Parce que quand tu es une vraie star, c'est pas avec les ordinateurs, hein. C'est toi-même qui dois chanter. Tu dois chanter en public. Tu dois savoir. Tout ce qu'on fait ici-bas, il faut apprendre. Même la danse là. Même si tu es né avec le don, tu dois aussi apprendre. C'est comme ça. Donc, je dis à la jeunesse, apprenez, comme ça vous serez de bons musiciens. Stratégie, politique,
Je remercie vraiment ma pauvre maman qui s'est occupée de moi dès le bas âge. C'est vrai qu'elle est déjà partie. Dès le bas âge, avoir un enfant albinos à cette époque, c'était pas facile. Et surtout que je suis né à l'extrême nord. À cette époque, il n'y avait même pas de nordistes qui étaient albinos. Donc, à partir même de l'hôpital, j'ai été rejeté. On a failli me zigouiller. Mais elle a tout fait pour me protéger. Ma famille qui m'a soutenu. Par exemple, mon grand frère, Menyo Ondomak, qui était avocat, c'est lui qui a d'abord financé mon premier album, qui a financé mon voyage en France. Et donc, grâce à lui, j'ai pu sortir mon premier album. Maintenant, tous les collègues qui m'ont soutenu, Elvis Kemayo, et Camille Banda Zeyang, beaucoup qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, Moudjo Gilbert et autres. Donc, et tous ceux, les frères, les amis qui m'ont soutenu, vraiment, je vous dis merci, merci. Parce que Dieu a permis que je sois encore vivant. Donc, je me dis même que c'est maintenant que je vais recommencer ma carrière. Jaman elone ya jale, elone ya jale. Tribalisme, chose diabolique. Faut faire attention à toute élection. Nous sommes des enfants de ce continent. Le 237. Je suis Calvino Onlokon, le blanc de la forêt équatoriale. Faites comme moi. Regardez les hit parades de Vision 4. Merci.